Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1213e épisode de l'After Zap Image. On va jeter un coup d'œil au programme de la journée en Ligue 1 puisqu'on a aussi quelques affiches qui sont reportées ce week-end pour cause évidemment de Covid. Donc notamment cet après-midi, le match de 17h entre Lille et Lorient qui est reporté. Donc ce soir 21h, le Racing Club de Lens recevra le Stade Rennais. Ensuite dimanche 13h, Brest recevra Nice. À 15h, Metz, Strasbourg, Clermont, Reims, Montpellier 3 est annulé. Angers Saint-Etienne est annulé. À 17h, Monaco sera du côté de Nantes. Et puis on termine avec le gros duel, le gros choc de cette 20e journée de Ligue 1. À 20h45 dimanche, l'Olympique Lyonnais recevra le Paris Saint-Germain. On va démarrer les amis avec le premier résultat de cette 20e journée de Ligue 1. C'était hier soir au Matmut Atlantique. Les Girondins de Bordeaux recevaient l'Olympique de Marseille avec, on le rappelle, cette série assez dingue. Bordeaux qui n'avait plus perdu face à l'OM à domicile depuis 44 ans. La série a donc pris fin hier soir. Victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0 à Bordeaux grâce à une réalisation de Cengiz Under à la 37e minute. Une réalisation consécutive d'une énorme erreur de relance du gardien girondin Benoît Costil. Une victoire quand même on ne peut plus logique pour l'Olympique de Marseille qui a dominé les débats dans cette rencontre. On va regarder les stats dans quelques instants. Donc Marseille a remporté son premier match en Ligue 1 sur la pelouse de Bordeaux depuis le 1er octobre 1977, 44 ans et 36 rencontres en terre girondine sans que l'OM n'ait pu s'imposer. Cette série prend enfin fin hier avec cette victoire de l'OM du côté de Bordeaux. Les stats de cette rencontre, avec une rencontre complètement dominée par l'Olympique de Marseille, on le savait, les Girondins étaient fortement diminués pour cette rencontre. Et puis au-delà du fait d'être diminué, Bordeaux est une équipe qui est malade déjà depuis le début de saison. Donc hier, l'OM a globalement largement maîtrisé cette rencontre. Regardez, plus de 65% de possession, 18 tirs à 6 pour les Phocéens, 6 tirs cadrés à 2. C'était une prestation vraiment très décevante de la part des Girondins qui en plus visiblement physiquement n'étaient pas au top. Une petite déclaration de Benoît Costil qui est fautif malheureusement sur le but encaissé par les Bordelais. Une relance au pied catastrophique qui profite directement aux Marseillais. Benoît Costil qui nous dit: je m'en excuse auprès de l'équipe des supporters, je me trompe du début à la fin sur cette situation. Une stat aussi défensive du côté de l'OM parce que on a souvent dit que le jeu prôné par Jorge Sampaoli amenait vraisemblablement des déséquilibres au sein d'une équipe, une équipe relativement offensive et un peu moins à l'aise défensivement. C'est pas du tout le cas de l'Olympique de Marseille qui est une équipe qui se veut vraiment réaliste et pragmatique cette saison. L'OM n'a encaissé que 15 buts en Ligue 1 après 19 matchs de championnat cette saison. C'est tout simplement le meilleur total pour l'Olympique de Marseille depuis 1998-1999. Et puis en termes de clean sheet, seul Manchester City totalise plus de clean sheet que Marseille dans le top 5 européen. 10 pour l'OM déjà et pour son nouveau portier, notamment Paul Lopez qui est arrivé l'été dernier. D'ailleurs, le match hier de Paul Lopez face à Bordeaux lui a permis de devenir officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille, puisque hier Paul Lopez a disputé son 20e match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et puis donc le 20e match a été synonyme d'une option d'achat qui allait être levée par le club phocéen. 12 millions d'euros donc pour Paul Lopez qui devient donc officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Et ça évidemment, c'est pas une très bonne nouvelle pour Steve Mandanda, même si on s'en doutait déjà depuis quelques semaines. On enchaîne avec une statistique aussi qui concerne Dimitri Payet, qui totalise en tout et pour tout cette saison 64 dernières passes avant un tir en championnat. C'est au moins 3 de plus que tout autre joueur du top 5 européen. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la saison de Dimitri Payet, régulièrement décisif, avec évidemment le poids de forme qu'il a retrouvé déjà depuis quelques mois maintenant. On retrouve un joueur complètement métamorphosé avec ce que l'on a pu voir déjà il y a quelques années, c'est ce pied qui est magnifique tout simplement. Il a un pied qui est soyeux, Dimitri Payet. On a une petite déclat d'ailleurs de Dimitri Payet qui nous dit: ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête, je voulais être capitaine ou pas, mais être dans l'équipe qui gagnerait ici à Bordeaux. Ce soir c'est fait, je suis très fier.
On est très attendu à Marseille, on va savourer cette victoire avec nos supporters. Il y avait énormément de supporters phocéens qui sont venus dans le courant, dans la nuit, pour accueillir les joueurs du côté de l'aéroport de Marseille Marignane. C'est dire si voilà, c'est quand même un gros événement pour l'Olympique de Marseille d'enfin mettre fin à cette terrible série de 44 ans sans victoire du côté de Bordeaux. On enchaîne les amis avec une déclaration de Sampaoli qui lui aussi avait bien compris l'importance de cette rencontre. Il nous dit partout où on est allé, on nous a bien fait comprendre que c'était un classique. Je suis heureux pour le club, la ville et le président. C'est une vraie satisfaction de se retrouver deuxième en ayant mis fin à cette longue période. C'est vrai que il y a quand même cette victoire après 44 ans et puis il y a aussi au niveau du classement une très bonne opération pour l'Olympique de Marseille pour ce match d'ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Du côté de Bordeaux, statistique pour l'entraîneur suisse des Girondins, Vladimir Petkovic, qui n'a remporté que 15% de ses matchs à la tête des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. 3 sur 20 pour Vladimir Petkovic, c'est tout simplement le plus faible pourcentage pour un entraîneur des Girondins dans l'élite. Ensuite, les amis, on se dirige du côté de Paris. Une information qui concerne le défenseur Abdou Diallo, puisque l'AC Milan veut mettre en place un prêt pour Abdou Diallo, qui pour le moment est du côté de la CAN avec sa sélection. La piste reste d'actualité et le Paris Saint-Germain pourrait être ouvert à un transfert dès lors que le joueur reviendra donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors voilà, du côté de Milan, on est plutôt enclin pour un prêt. Le Paris Saint-Germain, lui, souhaiterait plutôt un transfert sec. Autre info côté parisien avant le choc demain du côté de Lyon. Ce vendredi, donc, Lionel Messi ne s'est pas entraîné avec le groupe du Paris Saint-Germain. Pour le moment, la présence évidemment du joueur apparaît plutôt compromise parce que il est revenu de ses vacances déjà avec le Covid, pas d'entraînement avec le groupe, donc affaire à suivre. Est-ce que Messi sera présent ou non demain du côté de Lyon? Ensuite, on a une information qui concerne un ancien joueur de Ligue 1 qui est exilé depuis 4 ans maintenant en Chine, où il jouait notamment avec le Beijing Guan, le club de Pékin. C'est Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui va donc quitter la Chine. Il est libre comme l'air, il n'a plus de contrat avec le club de Pékin. Il y a 4 équipes de Ligue 1 qui sont intéressées par Cédric Bakambu. Lyon, Marseille, Nice et Lille qui sont tous 4 intéressés. Alors c'est vrai que du côté de la Chine, il avait un énorme salaire. Le joueur est prêt à faire de grosses concessions au niveau de son salaire pour revenir en Europe. Et peut-être en France, ça reste un buteur assez important. Cédric Bakambu, c'est quelqu'un qui met au moins une bonne dizaine de buts par saison. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Espagne, on regarde ses résultats. C'était la saison dernière, un enchaînement de 3 matchs pour les merengues. Et puis, hasard du calendrier, eh bien, le Real va affronter ses 3 adversaires sur ses 3 prochains matchs. Valence, le Barça et Elche. La saison passée, le Real s'était imposé à 3 reprises sur le score de 2-1 face à Valence, face au Barça et face à Elche. Ce trio de matchs va démarrer dès ce soir pour les merengues face à Valence. Une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit parfois on peut dire qu'il y a une dépendance avec lui en nous parlant de Vinicius Junior. C'est un joueur qui nous a aidé à gagner des matchs, tout comme Benzema ou Militao. Il a été très important, il va bien, nous en sommes très contents. Le Real récupère ce soir notamment Vinicius Junior, mais aussi Karim Benzema qui avait été laissé au repos en milieu de semaine pour le match de Coupe du Roi face à Alcoyano. On enchaîne aussi avec une autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit après le match de Cadiz et Retafe, l'aspect offensif contre les équipes resserrées doit être amélioré avec plus de passes verticales et plus de mouvements sans ballon. Nous y réfléchissons, nous travaillons sur des vidéos, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire. Il est vrai que sur les 2 dernières journées de Liga, le Real a affronté des mauvais de la classe, Cadix et Retafe, et le Real au final n'a pris qu'un point sur ces 2 rencontres parce que les merengues ont affronté des équipes très très bien regroupées défensivement avec très peu d'espace, donc on n'a pas pu profiter du jeu léché du Real Madrid que l'on voyait depuis le début de saison. Donc ça c'est un axe de travail pour Carlo Ancelotti, travailler face aux blocs bas qui sont bien organisés. Le Real a eu pas mal de difficultés donc face à Cadix et Retafe. Ensuite on a une petite information qui concerne Karim Benzema, une nouvelle désillusion pour Cabenoueve qui malheureusement n'a pas été sur le podium du Ballon d'Or et Cabenoueve ne sera pas non plus sur le podium du trophée The Best puisque les 3 finalistes sont connus, Robert Lewandowski, Lionel Messi et Mo Salah. Voilà, pour Karim Benzema, c'est quand même très, très décevant. Pas de podium pour le Ballon d'Or, pas de podium non plus pour le trophée The Best. Bon, c'est quand même
vraiment très surprenant, hein. Ni l'un ni l'autre pour Karim Benzema, qui est pourtant auteur de tout simplement la meilleure saison de sa carrière. On enchaîne les amis du côté de Barcelone, on en a parlé déjà depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Philippe Coutinho s'engage en première ligue jusqu'à la fin de saison avec Aston Villa. Philippe Coutinho doit encore passer sa visite médicale, mais le contrat est signé entre les Villains et le FC Barcelone. D'ailleurs, Philippe Coutinho a accepté de réduire son salaire pour permettre au Barça de ne débourser aucun euro durant son prêt. Aston Villa va prendre en charge à peu près 65% du salaire de Philippe Coutinho. Les 35% restants, eh bien Philippe Coutinho va s'asseoir dessus. Il n'a rien demandé au FC Barcelone. Ce geste permet donc au Barça d'enregistrer officiellement Ferran Torres. Une autre info côté catalan sur un joueur qui lui aussi pourrait être amené à quitter le club, on parle de Samuel Umtiti. Xavi était hier en conférence de presse. Xavi a dit tout simplement que pour le moment, Samuel Umtiti faisait partie du groupe, qu'il était heureux de l'avoir, que c'était un grand professionnel, mais Xavi a laissé passer le message que voilà, ils étudiaient du côté de Barcelone toutes les options pour l'avenir d'Umtiti. Une petite stat aussi sur le Barça, c'est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs dans les 5 grands championnats. 33 joueurs ont déjà joué cette saison sous le maillot catalan. On sait que le Barça a quand même été l'une des grosses écuries européennes à souvent être touchée malheureusement par de nombreuses blessures, mais aussi par beaucoup de cas de Covid. Donc le Barça a dû faire appel évidemment à la jeunesse depuis le début de saison. Ensuite les amis, on se dirige du côté de l'Angleterre, on jette un coup d'œil au maillot que vont porter les Gunners ce week-end. Un maillot totalement blanc pour Arsenal ce week-end dans le cadre de la campagne No More Red avec Adidas afin de sensibiliser contre les crimes au couteau et la violence chez les jeunes londoniens. On enchaîne aussi avec un résultat hier en Cup. Manchester City s'est imposé 4-1 du côté de Swindon, équipe de 4ème division. Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan, très joli coup franc, très beau but aussi pour le jeune Cole Palmer, dans un match évidemment complètement dominé par les Citizens. D'ailleurs, il y avait quand même une très belle équipe du côté de City. Malgré ce match de coupe, on n'a pas beaucoup fait tourner du côté de City. Pep Guardiola, on le rappelle, n'était pas sur le banc, puisque Pep est touché par le Covid. Direction Manchester United, maintenant une information qui concerne Cristiano Ronaldo. Plusieurs médias anglais affirment que Ronaldo est prêt à quitter Manchester United à l'issue de la saison. Cristiano a posé une condition pour continuer avec les Red Devils. C'est tout simplement que Manchester trouve un entraîneur qui lui correspond. Non pas que Ralf Rangnick ne lui correspond pas, mais on rappelle que Ralf Rangnick c'est pour le moment un intérim jusqu'à la fin de saison. Cristiano veut absolument des garanties sur le futur entraîneur des Red Devils avant de décider s'il continue avec Manchester la saison prochaine. On poursuit les amis du côté de l'Allemagne avec le résultat hier pour la reprise de la Bundesliga. C'était un joli duel du côté de Munich. Le Bayern recevait le Borussia Mönchengladbach. On en a parlé hier. Le Borussia Mönchengladbach est une équipe qui n'a toujours pas perdu face à Munich cette saison. Et la série continue puisqu'hier Gladbach est venu surprendre le Bayern à domicile. 2-1 pour le Borussia Mönchengladbach grâce à Felix Neuhaus et Leiner, alors que Lewandowski avait marqué et ouvert le score côté bavarois. Bon, une équipe qui physiquement n'était pas au top du côté de Munich. Il y avait encore une fois pas mal d'absents, pas mal de jeunes dans le groupe bavarois. Julian Nagelsmann qui nous dit: nous avons très bien joué pendant les 25 premières minutes, on a été dominant. L'égalisation était très perturbante pour nous, ce n'était même pas un bon centre, mais nous défendons très mal sur ce genre de situation. Petite info, justement, hier côté bavarois, le jeune Paul Wanner est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern Munich à évoluer en Bundesliga à l'âge de 16 ans et 15 jours. C'est dire si hier le Bayern avait quand même beaucoup de soucis pour aligner le nombre de joueurs sur la feuille de match. Il y avait énormément d'absents côté bavarois, notamment des absences liées au Covid. Et on va terminer les amis cet épisode avec une petite information qui concerne Diego Costa, qui il y a quelques semaines a été sacré champion du Brésil avec l'Atlético Mineiro. Il est libre de tout contrat, il peut s'engager où bon lui semble, Diego Costa. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.